Bienvenue La Chapelle à cette dernière matinale de la semaine. Je suis tellement excité pour le message de ce matin. Il y a une expression que j'ai souvent entendue dans ma vie. C'est quand les gens parlent de Jésus, des fois ça sort, ils disent « le petit Jésus ». Au Québec, quand on entend parler de Jésus, des fois, c'est comme s'il n'avait jamais grandi, en fait. C'est comme s'il était toujours resté sous la forme d'un bébé enrobé dans un drap, dans une mangeoire, quelque part dans une grange à Bethléem ou encore sous le sapin de Noël. Mais est-ce que c'est vraiment une description juste de qui est Jésus? Aujourd'hui, je vais prêcher un message un peu différent. Habituellement, je prêche un message et je donne certaines clés très pratiques, du moins j'essaie. Mais aujourd'hui, je veux juste qu'on puisse être en admiration, en louange, être impressionné devant la personne de Jésus. Et j'ai intitulé mon message « La révélation de Jésus ». Donc, voici qu'est-ce qui me vient plus en tête quand je pense à Jésus que le petit Jésus. On va aller dans Apocalypse 1, 9 à 18, qui dit ceci. « Moi, Jean, l'apôtre Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Wow! On est loin du petit Jésus. Jésus, c'est le premier et c'est le dernier. C'est le commencement et la fin. C'est celui par qui tout a été créé et c'est aussi celui qui va juger la création à la fin des temps. C'est lui la parole par qui tout a été créé. C'est lui l'ange de l'Éternel qui est arrivé, qui a jugé Sodome et Gomorrhe, qui a fait tomber le feu du ciel sur ces 2 villes-là. C'est lui qui a fait une alliance éternelle avec Abraham en lui promettant qu'il allait avoir un fils et qu'il allait avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles et que toute la terre serait bénie au travers de sa semence. C'est lui qui est apparu dans le buisson ardent pour envoyer Moïse libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est lui qui est apparu à Gédéon pour le fortifier pour sa mission. C'est lui qui est venu réconforter Élie dans sa tourmente. C'est lui, le Fils de l'homme, c'est Jésus, le Fils de l'homme, dont Daniel parle quand il écrit « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jésus, c'est celui qui a sauvé les amis de Daniel dans la fournaise ardente. C'est lui qui était là dans le feu avec les amis de Daniel et qui les en a sortis. Jésus, c'est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Cet agneau-là qui a été mené comme une brebis pour l'abattoir. Il a été aussi appelé dans Ésaïe 9 « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Ça, c'est Jésus. Jésus est celui qui est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Il est celui
sur qui l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Il est celui de qui le Père a déclaré « Voici mon Fils unique, celui en qui j'ai placé toute mon affection. » Il est celui qui guérissait les malades par une simple parole ou un toucher et qui le fait encore. Il est celui qui enseignait la sagesse du royaume de Dieu et qui le fait encore. Il est celui qui délivrait les affligés et qui le fait encore. Il est celui qui restaurait les vies brisées et il le fait encore. Il est celui qui brisait les chaînes des captifs et il le fait encore. Il est celui qui pardonnait les pécheurs et il le fait encore. Il est celui qui était, qui est et qui sera toujours, parfaitement homme, parfaitement Dieu, réconciliant le cosmos avec son Créateur par son sacrifice à la croix. Ce grand Jésus est celui qui s'est humilié à la croix et qui a donné sa vie pour vous tous et pour moi. Il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur pour l'éternité. C'est ce Jésus-là, c'est pas le petit Jésus. Il est pas petit, il est grand, il est majestueux, il est glorieux. Si tu te retrouves devant Jésus, il est tellement glorieux que tu tombes comme mort sur ta face et il a besoin de te toucher et te dire ne crains pas parce que sa gloire est tellement forte, le poids de sa gloire est tellement fort que tu peux pas faire autre chose que de tomber par terre comme mort devant lui. Rappelle-toi de ce message-là. Rappelle-toi-en quand tu pries, quand tu t'approches du trône de grâce, quand tu t'approches du trône de grâce de Dieu. Rappelle-toi que Jésus, l'agneau qui a été sacrifié pour tes péchés, rappelle-toi que c'est lui qui te pardonne et qui te donne accès au trône de Dieu. Rappelle-toi de ça quand tu loues, quand tu es prosterné face contre terre devant Dieu pour louer sa grandeur. Rappelle-toi que c'est pas le petit Jésus que tu es en train de louer, mais que c'est le Jésus qui a réconcilié le cosmos avec son Créateur par son sacrifice à la croix. Rappelle-toi-en quand tu sers l'Église, que tu sers pas l'Église en premier, mais que tu sers cet être glorieux-là. Celui qui avait la gloire, celui qui est la perfection, le premier-né de la création et le dernier, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga. Rappelle-toi quand tu sers l'Église que ce que tu sers, c'est pas un royaume humain, mais c'est un royaume qui vient de ce Jésus-là. De ce Jésus-là qui juge les vivants et les morts, qui a créé toutes choses par sa parole. Rappelle-toi que c'est lui que tu sers à l'Église et non les hommes. Donc, j'espère que ce message-là vous a parlé. J'espère que ça vous donne une image assez frappante de qui est Jésus. Moi, ça m'a vraiment parlé, ce message-là, parce que j'ai besoin de me rappeler de sa grandeur. J'ai besoin de me rappeler que ce que je fais à l'Église, je le fais pas pour plaire aux hommes, mais que je le fais pour plaire à mon Sauveur. Donc, soyez bénis, la chapelle. Je vais finir en priant pour vous, Père. Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit perçu comme étant saint, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite. Père éternel, donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre pain quotidien. On a besoin que tu pourvoies nos besoins, Seigneur, parce qu'on est tellement faible, on est tellement pauvre en esprit, Seigneur. On a besoin que tu pourvoies spirituellement et physiquement pour nous. Seigneur, pardonne nos fautes comme on a pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et Père, aussi convainc nos cœurs si on a besoin de pardonner, qu'on doit le faire parce que Seigneur, si on ne pardonne pas, Seigneur, toi, tu vas aussi ne pas nous pardonner. Mais si on pardonne de tout cœur, Seigneur, toi aussi, tu nous pardonnes. Seigneur, ne nous laisse pas aller dans la tentation, Seigneur. Aide-nous à résister à la tentation. Et délivre-nous, Seigneur, de Satan, du mal qui veut nous emmener, Seigneur Jésus, dans son royaume de ténèbres, Seigneur, alors que nous, on est nés de la lumière pour vivre dans le royaume de lumière. Parce qu'à toi appartient, Seigneur, la gloire, l'honneur et le règne pour les siècles et les siècles. Amen. Soyez bénis, la chapelle. J'ai été extrêmement content et béni d'être avec vous cette semaine.